Revisitons maintenant un grand classique du cinéma. Ce soir, Le Guépard de Luchino Visconti, disparu il y a 40 ans. Le film est sorti en 1963 avec Alain Delon, Burt Lancaster. Film magnifique sur le déclin de l'aristocratie sicilienne, incarné par le prince Salina, qui doit se résoudre à une mésalliance et marier son neveu Tancrède à la fille du maire de la ville. L'histoire d'une production très ambitieuse par Benoît Puichot. È un valse. O forse si è già pentito. No, certo. Ti prego, scusami. Le Guépard de Luchino Visconti avec Burt Lancaster, Alain Delon et Claudia Cardinal est un classique du cinéma, Palme d'Or au Festival de Cannes en 1963. Visconti adapte le roman éponyme de Giuseppe Tomassi qui décrit l'événement politique le plus important de l'histoire italienne, le Risorgimento, la réunification du pays par Garibaldi entamée en 1862. È la rivoluzione. On révise ce classique avec le critique René Marx, une fresque historique de 2h45 sur les bouleversements de la Révolution, du point de vue d'un aristocrate lucide et vieillissant, le prince sicilien Fabrizio Salina. L'histoire se passe exactement au moment où les troupes de Garibaldi débarquent en Sicile. Et tout le film, c'est la contradiction de cette aristocratie qui doit choisir entre le changement et la conservation. La grande phrase du Guépard, c'est « il faut que tout change pour que tout reste comme avant ». Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato. Il y a d'abord le prince Salina, le prince Fabrizio Salina, qui est relativement âgé, qui a une soixantaine d'années, qui est à la tête d'une famille extraordinaire, richissime, et qui sent bien que le monde dans lequel il a vécu est en train de lui échapper, de lui glisser entre les doigts. Et face à lui, il y a le jeune Tancredi, qui est joué par Alain Delon, et qui va, lui, être capable de surfer sur les nouveaux temps, sur le monde moderne, et va être capable de s'adapter. Ma che fai? Sussidi la rivoluzione adesso. Grazie tante, Zione. La relation entre le prince Salina et son neveu, c'est aussi la relation probablement entre Visconti et Delon. Visconti ressentait une fascination quasi amoureuse pour Delon, pour sa beauté, qui était exceptionnelle à l'époque, qu'on retrouvera dans la fascination de Visconti pour la beauté de Claudia Cardinal d'ailleurs, pour la rencontre de ces deux beautés exceptionnelles. Il y a une grande sensualité dans la relation entre Delon et Cardinal, Credi che non ti amo più. dont l'entente est à la fois sensuelle, sentimentale, intellectuelle, décalée, parce que Tancredi est l'héritier d'une famille princière, et la jeune fille que joue Claudia Cardinal est la fille même pas d'un bourgeois, c'est la fille d'un paysan enrichi, qui est en train de devenir millionnaire à cause du changement des temps, mais c'est quand même une roturière. Et puis il y a une bienveillance de la part du prince Salina qui est due à un calcul. Le prince considère que c'est une famille qui a été une famille de fauves et qui l'est de moins en moins puisque les hyènes, les chiens, les chacals vont être capables de prendre leur place. Ma nessuna cosa equivale ai nostri due ragazzi. La scène du bal qui est extrêmement célèbre et qui a inspiré par exemple Scorsese pour Le Temps de l'innocence, qui a inspiré Coppola. On voit dans le film de Coppola Le Parrain 3, le parrain danser avec sa fille, dans cette espèce de mouvement incroyablement complexe de travelling à 360 degrés autour des danseurs, à l'extérieur et à l'intérieur, avec la caméra qui est dirigée ou vers l'intérieur ou à l'extérieur, de façon invraisemblable. Je crois qu'on a mis 40 jours à la tourner, éclairé à la bougie, ce qui est complètement absurde du point de vue technique, puisque les bougies n'étaient pas assez puissantes pour éclairer la scène. Donc au-dessus des bougies, il y avait des projecteurs électriques. Et les projecteurs électriques faisaient évidemment fondre les bougies très vite. Donc ils étaient constamment obligés d'arrêter les prises pour pouvoir remettre des bougies neuves. Donc on est dans une espèce d'excès passionnant. Dans toute l'œuvre de Visconti, il y a une espèce de tension permanente entre le spectaculaire, il faut se souvenir que Visconti est un grand metteur en scène d'opéra, et l'intimisme, l'intériorité des personnages. Par exemple, la bataille de la prise de Palerme qui met en jeu des centaines de figurants.
le bal qui est somptueusement filmé, et puis la fin, quand le prince Salina erre dans les rues du village seul et fait face de façon assez évidente à sa propre mort, on est dans quelque chose de complètement intime, de complètement dépourvu de décoration. C'est la nudité de l'homme seul face à sa mort.